Bah moi je me considère un petit peu comme ça parce que c'était soit ça, soit la rue en réalité. De toute façon, aujourd'hui je suis pas heureuse, je fais pas ce que je veux faire. Qu'est-ce qui peut arriver de pire en soi? Qu'est-ce que j'ai à perdre là maintenant? Un boulot que j'aime pas? Un ex que j'aime pas? C'est pour ça que moi c'est hyper important en fait de commencer par faire la paix avec ce qu'on est physiquement pour pouvoir assumer une personnalité. Hello! Salut! Bon, déjà, avant de commencer, présente-toi. Alors, je m'appelle Juliette, j'ai 22 ans et j'ai grandi en Bourgogne-Franche-Comté. Donc moi, je suis originaire de Haute-Saône, voilà. C'est là-bas que j'ai grandi, mais je suis née en Colombie, à Bogota. Et la petite histoire, c'est que j'ai été adoptée par des parents français. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça, par rapport à tes origines? Ce qui est un peu particulier avec moi, c'est que je rentre dans aucune case. Je suis métisse, donc je suis ni noire, je suis ni blanche. J'ai grandi dans une famille française, donc j'ai vraiment une culture bien française, bien franc-comtoise. Ça a été compliqué au niveau de l'identité parce que justement, j'ai des parents blancs, donc j'avais pas vraiment de référence. Toi, par exemple, ta maman, potentiellement, elle te ressemble. Oui. Il y a des traits que tu retrouves chez elle, des traits de caractère, des traits physiques. T'as vraiment un exemple, tandis que, en fait, moi, ma maman, elle me ressemble en rien, vraiment en rien. Je pense que ça a été un élément vraiment important dans ma crise identitaire parce que j'avais juste rien, aucune référence. Et c'est ce qui fait que c'est aussi difficile pour les enfants adoptés de s'identifier, de se créer une personnalité, de se créer juste un personnage. Aujourd'hui, je sais qui je suis, je rentre dans aucune case et ça me convient très bien. Tu as su te surmonter par rapport à tout ça et je pense que ça peut être aussi un message d'espoir par rapport aux personnes qui sont adoptées et qui ont du mal justement à se sentir peut-être identifiées, d'avoir un modèle. Ouais, c'est sûr, c'est pas toujours facile quand on est adopté parce qu'on est arraché à nos racines. On doit s'habituer parfois à une autre culture, une autre langue, à autre chose. Mais en réalité, pour moi, l'adoption, ça a vraiment été ma seconde chance. Il y a des personnes à qui il arrive des choses très très graves et voilà, ils se considèrent comme miraculés comme ça parce que c'était soit ça, soit la rue en réalité. Quand on n'a pas de domicile fixe, on va juste être voué à la pauvreté, à s'exposer à des dangers, la prostitution, la drogue, la violence. Et mes parents en réalité, quand ils m'ont adopté, ils m'ont sauvé la vie. Vraiment, c'est ça. Et du coup, pourquoi as-tu créé Juicy Curl ? En fait, c'est parti du fait que je trouvais pas de produits, je trouvais pas de matériel adapté, je trouvais pas en fait comment m'en occuper. Souvent, je me retrouvais à aller dans des petits boui-boui là chinois. Ouais, du coup, ils ont du matériel, des brosses, machin, des brosses différentes qu'on peut trouver dans les grandes surfaces. Mais moi, en fait, ça m'embêtait parce que justement, soit je devais aller dans ces boui-boui là, soit je devais commander sur internet, sur des sites douteux quoi. Donc en fait, je me suis dit, mais si moi je galère, il y a d'autres filles qui galèrent. Je connaissais aucune référence fiable. Je voulais permettre aux femmes comme moi de pouvoir avoir du matériel facilement, pas se prendre la tête, avoir du matériel de qualité, de pas se faire arnaquer ou quoi que ce soit. On est déjà assez embêté par oui, mais il faut trouver la bonne routine. Oui, mais c'est quoi mon type de cheveux? C'est déjà galère en soi. J'ai juste envie de simplifier la vie des gens. Le but c'est ça, c'est que ça devienne le QG des curly. Là, j'ai lancé mes premiers produits, mais c'est que le début. C'est pas toujours simple de savoir quoi utiliser. Il y en a plein dans les interviews que t'as fait qui ne savent pas quoi utiliser, qui plaquent juste leurs cheveux tout le temps. Et je pense aussi que le fait qu'il y ait une méconnaissance et qu'il y ait une difficulté pour trouver les produits, trouver le matériel, ça favorise le fait que les femmes n'acceptent pas leur texture parce que c'est compliqué en fait d'apprécier sa texture quand on sait pas exactement comment la gérer. Quand personne me dit mais par quoi je commence par en prendre soin et savoir exactement comment tu dois les traiter et avec quoi. Si t'apprécies pas en fait prendre soin de tes cheveux, tu vas jamais réussir à faire la paix avec ton reflet quoi. Et alors pourquoi Juicy Curl ? Alors pourquoi Juicy Curl ? Le nom ? Ouais, le nom. C'est hyper bête, franchement c'est limite un peu débile. Mon téléphone il est en anglais, donc ça dit Juice iPhone. Ou alors ça dit Juice JBL. Ouais. Moi j'ai appelé ma voiture Juice Mégane. Je sais pas, c'est la Mégane de Jus, la Mégane de Jus, c'est le téléphone de Jus. Et du coup, je sais pas, mais je me suis dit, il faut que je trouve un truc avec mon nom pour que ça résonne quand même avec moi. J'ai trouvé Juicy Curl, j'ai rajouté un Y et voilà, et Curl après. Et mais c'est incroyable. C'est pourquoi penses-tu que pour beaucoup de femmes, justement, assumer ses boucles naturelles, c'est le premier pas pour assumer justement sa vraie personnalité, ce qu'elle incarne au plus profond d'elle-même ? Pour moi, c'est hyper important de comprendre que ton corps, c'est ton reflet. En réalité, même si tu penses que ça n'a pas de lien, tu représentes physiquement ce que tu es intérieurement. Ça nous est tous déjà arrivé de voir une femme,
elle est hyper bien sapée, elle est hyper charismatique, tu sais que cette femme-là, elle envoie. Cette femme-là, elle a confiance en elle et tu sais que cette femme-là, voilà, elle entreprend, elle a pas peur, voilà, elle assume ce qu'elle est et ça se ressent. C'est pour ça que moi, c'est hyper important en fait de commencer par faire la paix avec ce qu'on est physiquement pour pouvoir assumer une personnalité. Je pense que ça a fait ça à toutes les curly. Quand on n'a pas fait nos boucles correctement, tout ça, on se sent pas au maximum de nous. Pour vraiment assumer sa vraie personnalité, il faut faire la paix avec ça, il faut prendre soin de soi, prendre soin de ses boucles. C'est pour ça que j'encourage les femmes à le faire, à dire voilà, maintenant on arrête de se lisser les cheveux, on assume qui on est parce que tu es né avec les cheveux frisés, bouclés, crépus, et ben c'est comme ça. Et c'est parce que c'est ce qui te va le mieux, tout simplement. Je dis pas qu'il faut bannir le lissage, c'est-à-dire que si tu veux te lisser les cheveux, tu peux, mais attention, il faut le faire pour les bonnes raisons. Pour changer de tête, voilà, mettre de la fantaisie, tu penses à un style particulier, un outfit particulier, tu veux te lisser les cheveux parce que t'as l'impression que ça va mieux avec, c'est ok. Mais par contre, si tu te lisses les cheveux pour fuir une réalité, pour dire non mais moi je veux juste voilà, mes cheveux j'aime pas, ça prend trop de temps, c'est disgracieux, c'est pas professionnel, tout ça, là toutes ces raisons là c'est niette. C'est des raisons qui nous ont été imposées par la société. Se lisser les cheveux oui, mais pas pour fuir, c'est tout. Quelle a été ta plus grande peur au moment de lancer justement Juicy Curl et comment as-tu trouvé la force de la dépasser, parce que je pense que quand on est entrepreneur au quotidien c'est pas toujours simple, donc comment tu as fait toi? J'avais hyper peur du regard des autres et j'avais hyper peur, en fait, surtout du regard de ma famille, de mes proches, de mes amis. Je pense que tous les entrepreneurs ont été dans cette situation. On a peur d'expliquer notre projet, puis que les personnes émettent un avis, et que cet avis, il sape notre motivation. Moi, j'avais vraiment peur de ça. J'avais vraiment peur que, on se foute de ma gueule, tout simplement. Et je suis tombée sur une vidéo d'une femme qui accompagne les personnes pour monter des business, enfin qui accompagne les femmes principalement pour monter des business en ligne. En fait j'ai écouté bêtement cette femme, j'ai écouté bêtement ses conseils. Je me suis dit mais de toute façon aujourd'hui je suis pas heureuse, je fais pas ce que je veux faire, qu'est-ce qui peut arriver de pire en soi? Qu'est-ce que j'ai à perdre là maintenant? Un boulot que j'aime pas, un ex que j'aime pas? Donc je me suis dit vraiment vas-y j'y vais. Je me suis mis au développement personnel, ça m'a beaucoup aidé. Je me suis attachée à il faut que je change mon mindset, il faut que je me change moi et je l'ai fait. Et ouais au début en vrai ça faisait peur quand j'ai commencé les réseaux sociaux, je me sentais vraiment ridicule. J'avais honte de montrer mes vidéos, mes proches me suivaient, mais en même temps j'étais pas trop à l'aise à l'idée qu'ils me suivent parce qu'ils pouvaient émettre un avis encore là-dessus, ça me terrifiait. Une fois qu'on le fait, c'est fait quoi. Tu peux pas revenir en arrière, puis t'es fier de l'avoir fait, t'es fier d'avoir eu ce courage de dire ok je lance ma vidéo, je parle de ça, je lance un projet, et faut bien se dire que les personnes qui de toute façon te critiqueront, c'est des personnes qui n'ont pas le courage de faire la même chose que toi, donc tu les verras jamais faire la même chose que toi ou mieux que toi en réalité. Ma vision maintenant c'est si j'ai peur, je le fais. Voilà, un jour, j'ai posté, j'ai plus jamais arrêté et c'est comme ça que j'ai construit ma petite communauté Juicy, que j'espère voir encore grandir. Encore une fois, c'est que le début. Ouais, c'est ça, c'est du moment que tu sors de ta zone de confort, justement, tu vas pouvoir accomplir de grandes choses. Et même si t'as peur, on s'en fout, juste fais-le et t'auras toujours du positif. Alors si aujourd'hui, il y a une personne qui regarde cette vidéo et qui a du mal justement à assumer ses cheveux texturés, tu pourrais lui dire quoi comme message? Je leur dirais, leur donne pas raison. En fait, faut te demander pourquoi réellement tu n'aimes pas tes cheveux. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, t'en arrives à un point où tu veux changer de nature de cheveux? Est-ce que c'est parce qu'on t'a dit un jour, c'est pas professionnel, tu rentres pas dans les cadres, c'est désordonné, tout ça? Ou est-ce que c'est réellement toi qui n'aimes pas ta texture de cheveux? Moi, je le vois comme ça, je le vois en mode, il y a un mec un jour, il a dit, non mais une femme soignée, c'est une femme qui a les cheveux lisses, bien plaqués, une belle tenue parfaite, les ongles faits, maquillée. Ok, ça, ce sera l'archétype de la femme sexy, de la femme soignée, de la femme respectable. Sans parler évidemment de toute la partie ségrégation, racisme, ça fait partie de la chose. Pendant un temps, on a quand même diabolisé les peaux noires et les cheveux afro. J'ai pas envie de rentrer dans ce détail-là, mais ça n'empêche que à la base, c'est quand même un tocard qui a dit « Non, mais si tu veux être élégante, tu dois être comme ci, comme ça. » Est-ce que le fait que t'aimes pas tes cheveux à toi, ça vient vraiment de toi ou est-ce que ça vient de la société, de ce qu'on t'a imposé? Faut avoir une certaine fierté. Est-ce que toi, aujourd'hui, t'accepterais qu'il y ait un mec qui dise « Non, mais tu t'habilles pas comme ça aujourd'hui ?» Non mais clairement pas. Non, clairement pas. Tu n'accepterais pas. Donc de la même façon que tu n'acceptes pas ça, n'accepte pas de te plier à ces critères sociaux. C'est contre-productif. Voilà, aujourd'hui, on est dans une ère où la femme, elle est libre, la femme, elle fait ce qu'elle veut, elle entreprend si elle veut, elle a un business si elle veut, elle a des enfants si elle veut, elle s'habille comme elle veut et elle porte ses cheveux comme elle veut. Je comprends que ça peut être difficile à assumer quand on a grandi avec ce genre de stéréotypes, mais c'est hyper important de se remettre en question, de se dire pourquoi je le fais, pourquoi tous les matins je me lisse les cheveux. Est-ce que c'est vraiment pour moi que je le fais ou est-ce qu'en vrai, je peux pas
m'aimer avec mon afro. Pour moi, il n'y aura jamais une texture qui t'ira mieux que ta texture naturelle. Jamais. C'est Mère Nature, elle a choisi comme ça et c'est ce qui te va le mieux. Donc juste enjoy. La plupart des curly qui ont justement du mal à assumer leurs cheveux, c'est parce qu'elles ne savent pas gérer leur texture, parce que dans la société, c'est pas quelque chose qu'on met en avant. Ah mais tout à fait. La plupart des marques font... Enfin, maintenant, ça commence à être démocratisé, mais je veux dire, une personne qui s'y connaît pas trop, elle va plus voir sa texture de cheveux comme quelque chose de culpabilisant, quelque chose de chiant, parce que c'est ce que veut la société. Tout à fait. Alors que si, comme des cheveux classiques, il y aurait tous les produits adaptés dans les magasins, tout ça, ça serait beaucoup plus simple d'accepter, je pense, une texture comme celle-ci. Ah mais tout à fait. Pour certaines, c'est un fardeau. C'est-à-dire qu'il faut s'en occuper tous les jours, des fois plusieurs heures par semaine. Il faut penser tout le temps à anticiper nos routines, les coiffures, tout. Il faut tout anticiper. Oui, je comprends que ça puisse être un fardeau, mais je pense qu'on a quand même moyen de faire de ça des moments de self-care, des moments où on prend soin de soi, moments de bien-être et un moment où on souffre quoi. On se fait belle et c'est tout quoi. Alors du coup, toi, on peut te retrouver où sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu postes? Enfin, comment tu communiques? Alors moi, c'est simple, tu pourras me retrouver sur Instagram, TikTok et YouTube, car je suis aussi sur YouTube. Pour la boutique, tu peux taper juicycurl.fr. Et vous qui me regardez, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. En attendant, prends bien soin de toi et tes curly. Gros bisous.